Alors, étymologiquement, c'est-à-dire comment, dans la langue arabe, le mot sunna, parce que ce mot n'a pas été découvert à partir de la religion, il existait déjà avant, il était connu parmi les Arabes. Ce mot sunna, il vient sa racine, elle vient du verbe sanna. Et sanna, ça signifie tracer un chemin. C'est pour ça, ça m'a fait plaisir d'entendre la ligne. Peut-être que c'était pas fait exprès, peut-être que c'était ilham. Mais en tout cas, alhamdoulilah, c'était dans l'image en tout cas. Pourquoi ? Parce que par exemple, quand on découvre dans les poésies anti-islamiques, c'est-à-dire avant la révélation, chez les Arabes, il y avait on disait sanna l'eau par exemple, c'est-à-dire répéter continuellement de verser de l'eau de manière rectiligne. Il y a sanna la flèche, c'est-à-dire rendre la flèche bien droite, rectiligne aussi toujours. Et sanna les chameaux, en prendre soin avec une grande bienveillance. Donc on voit que ce mot peut avoir plusieurs compréhensions, mais il a un sens profond qui est commun. En fait, tout simplement, chez les Arabes, le mot sunna, ça signifie une habitude qui est traditionnelle chez une personne, chez un groupe de personnes, ou que son habitude n'est pas forcément traditionnelle, mais qui est exemplaire. Pourtant, quand on dit kitab wa sunna, ou quand on met l'importance à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas évoquer la sunna de façon explicite, il va dire du prophète. Il va dire la hikmah, il va dire plein d'autres termes qu'on va découvrir par la suite. Mais par contre, le mot sunna, il est lié avec Allah, sunnatullah par exemple. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala va parler des peuples qui transgressent, la sunna d'Allah, c'est le fait de les châtier. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans les versets coraniques. Mais ça ne veut pas dire que c'est contradictoire avec ce qu'on va comprendre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Parce qu'on a tous une sunna qui nous est personnelle, qui nous est traditionnelle, de famille, etc. Où on va dire, moi je fais de telle façon parce que mon grand-père faisait de telle façon. Il était exemplaire par exemple. Je suis la sunna de mon grand-père. Mais le musulman, d'accord ? Il va d'abord s'inspirer du modèle, comme vous avez cité, du modèle prophétique. Hein ? C'est ce qu'on va aussi, ça m'a fait penser à al-uswatul hasana, donc le modèle prophétique, le bon exemple. Et donc voilà, donc dans le Coran, on va trouver trois caractéristiques principaux qui relèvent de la sunna. On pourrait même rajouter une quatrième, je vais vous dire. Donc le premier, c'est l'obéissance à Allah et à son messager. Tout le temps, à plusieurs reprises, Allah subhanahu wa ta'ala va évoquer l'obéissance à Allah avec l'obéissance au messager. Ou le contraire, parfois aussi. Où il va dire, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. C'est-à-dire, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dis. Et donc là, il dit que le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on voit déjà qu'il y a une autorité spirituelle. La deuxième chose, c'est la sagesse, al-hikmah. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va parler du fait il a fait descendre al-kitab et la hikmah, ou enseigne-leur al-kitab, al-hikmah, et purifie-les. Et aussi, le fait qu'on se souvienne del kitab et del hikmah. Et ici, les ulama, donc comme l'imam al-Shafi'i va dire, je ne retrouve plus les propos, mais exactement ce qu'il va dire, l'imam al-Shafi'i, il va dire que ce que les gens de science, donc il va dire al-kitab, c'est la parole d'Allah, tout simplement, et les gens de science, d'accord, vont dire qu'al-hikmah, c'est la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux propos pour éclaircir le terme hikmah. Pourquoi hikmah ? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser le terme hikmah ? Alors, il y a Hassan ibn Atiyya qui a dit, l'ange Jibril venait apporter
de la sunna au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il venait lui apporter le Coran. C'est-à-dire que lorsqu'il lui a apporté le Coran, il lui a enseigné aussi à la fois la sunna. Alors, quant à l'imam al-Shafi'i, il va dire ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit est chose qu'il a compris du Coran. Donc c'est là, selon l'imam al-Shafi'i, c'est pas ce que l'ange Gabriel va lui apporter pendant la révélation, mais selon l'imam al-Shafi'i, c'est la compréhension du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans tous les cas, les deux ont raison. Et après, il y a l'exemplarité. L'exemplarité, donc, al-uswatul hasana, donc le bel exemple. À plusieurs reprises, Allah subhanahu wa ta'ala va évoquer son exemplarité. Et ce qu'on pourrait rajouter en plus, c'est le pacte d'allégeance, al-bay'a. Ce qui est intéressant, c'est que la sagesse dans tout ça, c'est que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala va pas spécifier le terme sunna et va pas spécifier les caractéristiques, les détails de toute la sunna, c'est pour garder une accessibilité et une universalité à l'ensemble des croyants dans toutes les époques qu'ils vont vivre et dans toutes les contrées où ils vont vivre. C'est la raison pour laquelle on se tourne vers les ulama pour justement comprendre ce qu'est la sunna. Et quand on va s'intéresser aux ulama, là on va voir que selon les sciences, selon les objectifs qu'ils ont à répondre, donc par exemple lorsqu'on a des fuqaha, donc ceux qui vont s'intéresser aux règles, d'accord, ils vont considérer que le terme sunna, ils vont dire que le terme sunna, ça désigne tout ce qui est recommandé, d'accord, et c'est pas forcément dans le hadith. Quelque chose qui est recommandé, hada sunnah. Quelque chose qui est obligatoire, hada wajib, fard. Et quand c'est permis, mubah. Quand c'est déconseillé, makruh. Et quand c'est interdit, haram. Chez les usuliyin, est-ce que vous avez déjà entendu parler des usuliyin, usul al-fiqh? Un petit peu? Pas beaucoup? C'est les fondements, finalement. C'est les fondements à partir desquels les ulama vont donner un hukm, une règle ou un statut légal pour dire ça c'est obligatoire, ça c'est déconseillé, ça c'est recommandé, etc. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala va dire n'insultez pas leurs idoles par crainte qu'ils insultent en retour Allah. Eh bien, à partir de cette règle fondamentale, on va dire que c'est le fait d'éviter une chose qui pourrait nous procurer du mal par derrière. Par exemple, on va interdire l'accès à la Mecque aux non-musulmans, par crainte qu'il y ait une occupation militaire, qu'il y a un non-respect des normes hygiéniques, etc. etc. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir le rousse, etc. D'accord ? Parmi les usul, il y a le maslaha, l'intérêt général. Il y a le qiyas, l'analogie, etc., etc. Et les usuliyin, quand ils vont dire nous on suit le kitab wa sunna, quand eux ils disent sunna, ça signifie tous les textes dans le Coran et dans le hadith, d'accord, qui sont normatifs et qu'on va classifier par trois. Fi'liya, donc les actes, sunna fi'liya, qui avait dit les actes, le comportement, masha'Allah. Qawliya, les paroles, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué, c'est ce que vous avez dit. Et taqririya, c'est les approbations et les désapprobations. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir une scène, il va rien dire, d'accord ? Ça veut dire qu'il accepte, tout simplement. Ça, c'est une approbation. Une désapprobation, il va le faire comprendre aussi. Et dans le tasawwuf, ou ce qu'on appelle chez les ahl al-adab, eux, ils vont aussi ajouter d'autres, ils vont se concentrer sur ce qu'on appelle la sunna khilqiyya et la sunna khuluqiyya. Khilqiyya, c'est ce qu'on va aborder de l'aspect physique, l'extérieur. Et khuluqiyya, c'est tout ce qui est en lien avec le comportement, le bon comportement. Al-akhlaq.
D'accord? Donc c'est un petit peu lié à ce que tu disais aussi, mashallah aussi. Par exemple, vous avez Kutub al-Adab de l'imam Abu Hamid al-Ghazali, par exemple, à ce sujet. Pourquoi? Parce que, en fait, ils vont considérer comme les muhaddithin, lorsque les muhaddithin, ils vont rapporter de ce qu'on va considérer les hadiths, ils vont dire c'est tout ce qui concerne le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de près ou de loin. Même son aspect physique. Pourtant, ça ne fait pas partie de la révélation, l'aspect physique. Mais ils vont apporter. Et c'est à partir de ce qu'on appelle al-adab, ilm al-qulub, etc., qu'on va essayer de s'inspirer, de prendre le modèle prophétique à partir de ce qu'il est physiquement, comme au niveau du adab, du comportement. Et après, il y a aussi le terme de Ahl-Sunnah. Et là, c'est plutôt le sujet de la aqidah. La aqidah, c'est plutôt le fait de se dire, c'est pour se distinguer finalement des autres groupes qui n'ont pas respecté ce qu'on appelle les usul, qui n'ont pas respecté ces normes-là, pour d'autres raisons, ils ont fait un ijtihad, etc., mais qui ne sont pas basés sur les mêmes normes, on va dire, les mêmes fondamentaux. Et donc, pour se distinguer, à l'époque des Bani Umayya, et même un peu avant, mais c'est surtout à l'époque des Bani Umayya, c'est là on va dire Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a parfois, comme l'imam Malik, rahimahullah, va considérer qu'on peut considérer qu'une telle chose est sunnah, même s'il n'est pas dans le hadith. Par exemple, je vous donne un exemple, le jeûne de Shawwal, par exemple, le jeûne de Shawwal n'était pas parmi la pratique des gens de Médina. Et l'imam Malik, rahimahullah, il considérait que les gens de Médina, vu qu'ils étaient préservés des sectes, etc., eh ben, ils ont plus de poids en termes de légitimité pour considérer si c'est une sunna ou pas, s'il faut l'appliquer ou pas, qu'un hadith, même s'il est authentique, mais qui est rapporté de façon ahad, qui a été rapporté de façon individuelle. C'est la raison pour laquelle, par exemple, l'imam Malik considérait qu'on pouvait jeûner le vendredi. Parce qu'il connaissait des personnes, parmi les grands ulama de Médina, qui jeûnaient le vendredi seul. Voilà. Il comprenait le hadith des 6 jours de Shawwal, c'est-à-dire, à partir du mois de Shawwal, jeûner 6 jours. C'est comme ça que les gens de Médina, comprenaient ce hadith-là, du jeûne de 6 jours. Les autres, fuqaha, mashallah, ils vont en faire notre ijtihad, ils vont considérer que c'est le hadith qui est prioritaire sur la pratique des savants de Médine. Et eux vont considérer, non, on ne peut pas jeûner le vendredi seul, etc., par exemple. D'accord ? Et il y a aussi ce qu'on appelle, donc normalement, quand on se base sur les usul, donc à part la pratique des Médinois pour l'imam Malik, rahimahullah, il y a parfois des choses qui n'existent pas dans nos écrits, par exemple dans le Coran, ni dans la Sunna, mais qu'à travers un ijtihad, on va inventer une nouvelle chose, d'accord ? Par exemple, le fait d'écrire des enseignements, le ilm, et on va le diffuser. Ça c'est pas une sunna, ça n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Et bien ça, on va pas dire chez les Malikites, c'est-à-dire l'imam Malik, rahimahullah, il va pas dire ça c'est une bid'a. Il va dire ça c'est une bonne sunna. Chez les autres, on va dire c'est une bid'a hasana. Pourquoi ? Parce que, par exemple, Sidna Omar ibn al-Khattab disait, concernant l'unification de Tarawih, il a dit, j'ai fait une bonne bid'a. À partir de là, l'imam al-Shafi'i et les autres ulama vont considérer que la bid'a, elle peut être classifiée comme bonne, mauvaise, etc., voire même obligatoire, conseillée, permise, déconseillée, interdite. Donc voilà, je pense avoir terminé sur ce sujet, sauf si vous voulez approfondir certaines notions. Je suis à votre écoute.